il y a des gens qui viennent me voir maintenant. Sylvie, tu te rappelles, tu disais que tu voulais être chanteuse. Il y a une de mes copines qui m'a dit, elle dit, Sylvie, quand tu étais jeune, quand on était adolescente, tu as dit, moi, je vais avoir un enfant, puis je vais être chanteuse. Mais je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas d'avoir dit ça, mais c'était probablement, encore là, un rêve. À un moment donné, la réalité s'installe et il faut travailler. J'aimais pas l'école plus qu'il faut. Donc, j'ai pris un emploi en tant que réceptionniste et après, je suis devenue secrétaire et je suis arrivée dans un bureau d'avocat. 5 grosses années, mais 5 bonnes années. Fait que j'avais pas de problème. Puis comme j'ai dit, est-ce qu'il faut que je réponde? Bureau de Marie-André Lataille, bonjour, non? J'aurais pu le faire. Caroline, j'aurais dû le faire. Ça va. Je l'avais entendue chanter à plusieurs reprises. Je savais qu'elle était très bonne. Alors je me disais, il y a pas de raison. Quand quelqu'un a du talent, tu peux pas forcer cette personne-là à faire autre chose. Il faut qu'elle exploite son talent. Je savais que Sylvie, un jour, elle me quitterait. Regarde, ça, c'est ton poster. Ça te rappelle-tu de ça? Regarde, 2001. 2001. Ouais. Incroyable, hein? Est-ce que tu te rappelles la fois que j'avais fait mon premier spectacle au Lion d'Or? T'avais mis mon poster sur ta porte. Ça, c'était du PR, pas à peu près, là. Ah oui, parce que c'est vrai, oui, à toutes les fois que la porte se fermait, puis elle se fermait souvent, tout le monde voyait mon gros poster. On voulait que tout le monde achète des billets. Et tout le monde en a acheté, d'ailleurs. Tu faisais tes shows, OK, le soir, comme tu étais la star sur la scène jusqu'à, comme, je sais pas moi, 1h du matin, toute l'équipe. Puis là, ça, disons, c'était le vendredi soir. Le samedi matin, il fallait que tu te réveilles comme à 6h du matin. C'était le party, tout ça. Puis là, le lendemain matin, je revenais. Puis Sylvie, ça me prend des photocopies. Sylvie, ça me prend ça. J'étais capable de couper. Parce que la différence entre une jeune chanteuse qui débute et une fille qui a fait du club, qui a fait de la planche, c'est quand elle chante une chanson, elle nous fait vraiment sentir les sentiments, elle nous fait comprendre les paroles de la chanson. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes chantent juste pour chanter. Ils ont beaucoup de talent, mais ils n'ont pas de vécu. C'est la différence, c'est d'avoir le vécu, l'expérience des planches, comme on dit dans le métier. Ça, Sylvie, elle l'a acquéri. Elle l'a acquéri par les bars, dans la fumée, les émotions, la vie, la naissance des enfants, la perte de parents. Tu sais, c'est toutes les choses que rendu à 40 ans, tu as du vécu, tu es capable de chanter quelque chose parce que tu as du vécu. Je sais que j'ai arrêté à un moment donné complètement de chanter ou devant les gens parce que je me sentais pas bien là-dedans. Je me sentais pas bien de m'extérioriser de cette façon-là, de chanter et d'être le centre d'attraction. J'avais passé au travers de moments très difficiles dans ma vie. Et on s'en va en Allemagne. Puis à un moment donné, je chante Amazing Grace dans une église qui est pleine à craquer. J'étais pétrifiée à l'idée de partir de mon coin, de mon coin en sécurité avec mes amis et de m'en aller en avant et d'être toute seule. C'était affreux. Et je me mets à pleurer parce que ça devait être le décalage horaire, ça devait être toutes les émotions qui refaisaient surface. Et j'ai chanté comme j'ai jamais chanté. C'est vraiment là que le déclic s'est fait. La transformation, oui, la métamorphose s'est fait aussi que je suis passée de celle qui a peur de chanter à celle qui veut vraiment toucher les gens par sa voix, parce que c'était ma voix, VOIA et non VOIX. C'était ça qui était ma destinée. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que chanter devait faire partie de ma vie pour le restant de mes jours. Amazing Grace. J'aime pas dire ça parce que des fois, les gens vont penser que « Ah bon, ça y est, c'est une Jesus freak ou quoi ». Mais c'est vraiment la grâce de Dieu qui est descendue puis qui a fait « Regarde, là, ça fait 28 ans qu'on te dit que tu peux chanter, là vas-y, vas-y, on t'en donnera pas 2 chances, vas-y ». Pour moi, la croisée des chemins s'est fait à l'église. J'étais secrétaire et par la force des choses, par les événements, des pures circonstances,
ça m'a amenée ici et il y a eu une révélation qui a fait que je devais chanter. Alors, ma croisée s'est faite à ce moment-là parce que ma vie a changé. C'est parti dans la rue, c'est plus parti dans les murs. C'est ce que tu... Si tu cherches en vain à tomber tes fantaisies, tu ne seras jamais très satisfait avant d'avoir compris pour qui s'échappe. It's a funky new way of dancing with me. À un moment dans notre vie, oui, il y a une croisée des chemins qui se fait de quelque façon que ce soit. Tu vois un événement puis tu fais « mais c'est ça que je veux faire ». Alors, il s'agit d'être à l'écoute de soi-même et à l'écoute de la vie aussi, parce que la vie t'envoie des signes. Elle envoie des signes. De quelque façon que ce soit, la vie t'envoie des signes. C'est à nous de réagir et d'agir en conséquence. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Si j'ai découvert la chorale à 26 ans, à un moment... Ça c'est une anecdote. J'étais à la maison, je sais pas si c'est un samedi ou un dimanche, peu importe. Et évidemment, je fais du zapping. Je tombe sur PBS et il y a un spectacle gospel. Puis là, je fais « wow, j'aimerais ça faire ça. Ça, je serais capable de faire ça. » Quelques semaines plus tard, ma copine me dit qu'il y a une chorale à telle église qui est près du bureau. Ça te tente-tu d'aller les voir? Je vais voir la chorale, puis je fais « ben c'est ça que je veux faire. »